Bonjour et bienvenue dans Parole des CGPI en compagnie aujourd'hui de Géraldine Métifeux. Géraldine, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va bien? Super. Écoutez, un début d'année comme ça, c'est incroyable. Alors, la vraie question, c'est, bon, on a une hausse quand même très importante des marchés aujourd'hui. Comment vous le vivez? C'est toujours plus agréable d'avoir des marchés qui montent. Le problème ou la question, ou ce à quoi il faut répondre auprès de nos clients, c'est quand ils veulent se précipiter parce qu'ils veulent absolument d'un seul coup rentrer sur les marchés, c'est réfléchir un peu et pas nécessairement mettre tout Est-ce que sur vous le rouge. étiez investi en début d'année? Parce que ça, c'est la vraie question. J'ai pas été désinvesti, Bogdan, si vous vous souvenez, on s'est vu il n'y a pas si longtemps. Ouais. Nous, on avait une allocation qui était assez diversifiée, qui était très action et pas de portage obligataire. Et ce qui fait que l'année dernière, on a fait en moyenne sur le portefeuille hors fonds euros entre 8 et 12% sur nos clients. Oui, et donc cette année, là, on coupe. On coupe les plus-values. Vous coupez. Là, on coupe Attendez, les plus-values. on est début mars et vous arrêtez. Je peux partir en vacances. Oui. Quand on voit 15%, les portefeuilles sont à 15%, c'est incroyable. Enfin, et les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent alors? Ils nous remercient, ils demandent sur quoi on va se mettre quand on va écréter, et ils me font confiance parce que l'an passé, dans une année compliquée, on a réussi à délivrer des bonnes performances grâce à des convictions fortes et des positions qui étaient différentes de celles de certains de nos confrères, comme être resté sur Carmignac, notamment patrimoine, ou Emerging Patrimoine d'ailleurs, dans la mesure, comme avoir été très fortement investi sur H2O, notamment multibonds. Ça, c'est vos gros succès 2014? Clairement. Ouais. Notre plus gros succès de mémoire, c'est 30%, c'est H2O Multibonds, de loin. Et c'était une très grosse partie de nos allocations, donc on est ravis. Carmignac Patrimoine, qui fait, c'est 8 et quelques, il les fait quasiment en 4 mois. Donc pour nous, c'est magnifique. Au moment où ça baisse, où tout le monde s'inquiète, nous, les portefeuilles remontaient. Donc on était très, très Et qu'est-ce que vous faites là, avec ces fonds? Vous les gardez? On écrète les plus-values, parce que sur certains fonds, on a 40 à 50% de plus-value depuis 2 ans. Donc, au bout d'un moment, faut quand même prendre ces plus-values. Puis l'histoire récente nous apprend que ça dure pas tout le temps. Les marchés très haussiers, très hauts. Donc on écrète. Et sur quoi on écrète? C'est ça la question. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'écréter c'est bien, mais le cash rapporte plus rien. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ouais, ça fait longtemps ça. Vous allez où? Alors, vous faites quoi? Parfois, on peut en mettre sur du fonds euro si vraiment on veut être très sécuritaire et attendre. Ouais. Mais de toute façon, les marchés seront volatiles. Ouais. Je crois pas un quart de seconde qu'on ira jusqu'en décembre et on fera pas 150%. Enfin, il faut arrêter un avril, un moment ou un autre, l'effet dollar ou l'effet recherche-action. Vous n'avez pas envie de business? Bah oui. Bah pour l'instant, vu que tout a monté, je dois avouer que je vois pas où est le creux. Que ce soit les actions européennes, US, émergentes, tout ça, vous avez, thématiques, donc, elles ont toutes. Faire d'autres. Alors nous, ce qu'on a choisi pour l'instant, ne sachant pas quelle direction ça prendra, sans doute bonne, mais peut-être pas à ce point-là. On a essayé notamment de favoriser encore des fonds de la gamme H2O, mais cette fois-ci Moderato, de favoriser un nouveau fonds entre guillemets pour nous en tout cas de chez JP Morgan, Global Income. On a gardé des fonds comme Ginger qui n'avait pas super bien marché en 2014 parce qu'on pense que le côté tout-terrain est entièrement flexible, sera intéressant. On attend de voir comment va se gérer la hausse des taux aux États-Unis ou pas et l'effet que ça aura sur les marchés actions ou sur le marché obligataire, le cas échéant. On essaie d'être prudent parce qu'on a très bien, nos clients ont très bien gagné l'année dernière, ils ont très bien gagné cette année. Et oui, ça fait à peine, ça fait même pas 3 mois. Fonds obligataires, vous en avez encore ou pas? Non, enfin multibonds, mais uniquement en arbitrage. Donc on n'a pas de fonds obligataires. Et dans les fonds diversifiés, on a des fonds qui sont vraiment 100% flexibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'obligation de conserver une partie obligataire ou avec des couvertures. C'est ça la solution? Ouais. Les fonds flexibles maintenant? Quand les marchés ont beaucoup monté, oui. Et quels fonds flexibles? Ceux qui vont plutôt, alors ça va être à l'inverse de Carmignac Patrimoine, mais plutôt ceux qui auront une faible volatilité, parce que avec un marché qui est déjà plus 15, le mec, si vous achetez ça une volatilité de folie, il pourra plonger. Donc notre but, c'est de préserver la plus-value de nos clients. Quand ça va se casser la figure, ce qui est probable, même temporairement, même si l'année sera bonne, mais on ne sait pas d'ailleurs, mais probablement qu'elle sera bonne. Pouvoir avoir un petit peu sous le coude, faire réinvestir nos clients de cash et réinvestir les plus-values au moment où on sera cassé la figure sur l'action. Ce serait génial. Voilà. Géraldine, en tout cas, vous en parlez très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bogdan.